Bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. Nous allons commencer avec le chapitre Integration. Déjà, je vais te donner de façon globale comment nous allons travailler, tu vois un peu. Ici, là où tu vois Evolution of Integration, ici là, tu vois un peu, c'est ici que je vais marquer à chaque fois comment nous allons évoluer, tu vois un peu. Et, et j'ouvrirai à chaque fois une nouvelle page pour les différents chapitres qui seront concernés, tu vois un peu. Déjà, il y aura quatre principales grandes parties, quatre grandes parties. On aura en premier lieu, on va voir en premier lieu A1, on va voir vocabulary and notations. So here we are basically going to see the basic vocabulary you are supposed to know concerning integration. So the basic vocabulary and the basic notations, you understand? So we shall see things like we shall really define terms like integration. We shall see the difference between definite and indefinite integrals, and we shall see some basic algebraic properties in integration. The second part we shall look at is indefinite, indefinite, definite integrals, indefinite integrals, also called primitives, also called primitives. So we shall basically look at indefinite integrals and what is commonly called primitives. So here basically we shall look at the different methods used in finding primitives or indefinite integrals. We shall see things like, I'm sure you are used to, you know this formula, the integral of x to the n gx, which is equals to x to the n plus 1 all over n plus 1 plus the constant k. Yes, we shall see formulas like that, a lot of formulas and different ways of integrating things. In the third part, we shall look at definite integrals, definite integrals, definite integrals, definite integrals, and some properties, and some of their properties, some properties. So we shall basically see here what is termed by definite integral. So, de façon brève, tu vois un peu, tu dois déjà comprendre que un indefinite integral, c'est un intégral qui n'a pas de boundaries of integration. Par contre, quand on dit definite integral, c'est lorsqu'on intègre déjà des boundaries of integration. C'est là où, donc lorsqu'on intègre les boundaries of integration, an integral becomes a definite integral. Tu vois un peu. Donc, on va voir, il y a des propriétés importantes que tu dois connaître ici. Tu vois un peu. Et enfin, on va finir par applications of integration, of definite integrals. Je vais plutôt dire ça comme ceci. Application, attends un peu, où est la gomme là? Application, je vais effacer. Donc, on va voir application of definite integrals. Application of definite integrals. Ici, on va voir les trucs comme finding the area between a curve and an axis, finding the area between two curves, finding, par exemple, ce qu'on appelle volumes of revolutions, finding the mean value, mean square root, finding center of gravities. On va voir les trucs comme finding the approximate values of definite integrals en utilisant les théorèmes comme le trapezium rule, les trucs comme le Simpson's rules, tu vois un peu. On va voir un peu les trucs comme le Pappus theorem, tu vois un peu, pour find le center, par exemple, le center of gravity de certains solids of revolution, tu vois un peu. Donc, de façon globale, tu vois un peu, ça c'était une introduction. De façon globale, voici les quatre grandes parties qu'on va voir. Vocabulary and notation. We shall look at indefinite integrals
and we shall look at definite integrals and some of their properties. And finally, we shall end up by looking at applications of definite integrals. Donc, c'est de façon simple ce que nous allons voir. Donc, rendez-vous, n'est-ce pas, dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas, où on va commencer avec la première partie sur vocabulary and notations.